Alors bonjour les amis, alors ceci est un blocage plutôt symbolique hein, de la RTBF. Salut, alors voilà, je vous explique, hein, donc après la manifestation donc de Même pas peur, il y a des gens qui ont appelé, je ne vais pas trop filmer vers là, mais à bloquer la RTBF. Alors pour information, il y a continuellement évidemment des gens qui travaillent de nuit aussi, hein, donc la RTBF en effectif réduit. Il y a déjà la police là-bas. Déjà la police. Et ici, il y a un barrage filtrant. Donc voilà, évidemment, bah déjà la police, hein, il fallait pas s'attendre. Donc c'est Médiacité, oui j'ai oublié de mettre le lieu, je suis désolé. Si la modération est là, si vous pouvez corriger, donc c'est Médiacité à Liège, donc il y a des gens qui commencent à rejoindre le rang des bloqueurs. Je vais pas trop m'approcher pour éviter de filmer de trop près. Mais là, ça négocie avec la police. Donc voilà, la police a dit bon, si vous bloquez là, c'est un lieu privé, mais pas la route. Donc ça c'est la police communale, hein, pas fédérale. Voilà, donc les gens, les bloqueurs appellent en fait à bloquer la RTBF. Voilà, donc du renfort policier qui arrive. Non, en fait, c'est pas du renfort policier, ils passaient par là, juste dire bonjour. Ils continuent leur chemin. Donc à la demande des bloqueurs, je ne vais pas trop près en fait, trop près des bloqueurs, mais j'entends ce qu'ils disent, donc je peux vous dire ce qu'ils disent. En gros, c'est ça négocie donc au niveau de la police et la police dit, t'as entendu ce qu'ils disent là, les flics là? Oui, ils essayent de voir pourquoi est-ce qu'on est là, qu'il ne faut pas bloquer à hauteur d'un feu Ouais, la rouge, route, ouais, c'est ça. que c'est dangereux pour eux. Ouais. Alors pourquoi ils bloquent? Parce que c'est un média, c'est un média traditionnel, la RTBF. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de vraiment de dire les revendications. Alors voilà, là c'est l'agent de sécurité qui est là. Ah ben voilà, il retourne quand même sur la route. Mais... Alors eux c'est des déterminés. Mais alors des déterminés. Hein. Monsieur, dites, allez. Donc il demande la carte d'identité, le monsieur dit bah je n'ai pas de carte d'identité. Voilà, ils sont en train de contrôler. Oui, oui, je connais. Et j'ai pas ma carte d'identité là aussi, c'est pour ça que
Mais moi, je l'ai perdu. C'est la commune d'Ixelles qui l'a. Si, c'est la commune d'Ixelles qui l'a en fait. Tu vas te la renvoyer? Ouais, bah oui. Et le temps qu'il me la renvoie, je sais pas. Voilà. Ça fait. C'est pas la poste, t'es sûr? Non, non, c'est la commune. La poste? La poste, c'est pas la poste. Ah, la poste. Ah, bah oui, s'ils me l'ont renvoyé. S'ils me l'ont renvoyé par courrier, bah en fait, il y a des salopards de bloqueurs qui ont bloqué la poste à Charleroi, mais c'est pas à Charleroi, c'est à Bruxelles. Et donc peut-être que c'est à cause de ça que ma carte d'identité n'arrive pas à bon port. Polo, il est beau. Tu as ta carte de presse, ouais, ça va. Ouais. Nous, La prochaine fois qu'ils veulent me contrôler, je fais ma carte de presse plutôt que ma carte d'identité. ouais. Merci Bécu. De rien. Et alors? Donc voilà, je rappelle, ici c'est la RTBF, donc c'est un média mainstream de la... Ah, désolé, je peux pas répondre. Donc c'est un média mainstream de la Belgique, hein, c'est un média d'État, donc c'est l'État qui tient ça, dirigé par les politiques et par les actionnaires via les publicités privées. Donc voilà. Rotterdam. Mais je peux pas aller à Rotterdam là. Oh putain, en fait c'est en train de chauffer à Rotterdam. Regardez, donc c'est une information, voilà, merci Sabrina. Donc Rotterdam est en train de chauffer ici. Donc comme je l'ai dit, je pourrais pas aller, enfin non, je vous l'ai pas dit, je pourrais pas aller à Paris demain. Mais Rotterdam est en train de chauffer. Alors ça c'est pas la Belgique, hein. Les gens vont croire que ça chauffe ici à la RTBF, ils vont se dire oh là 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 là. Mais non, c'est à Rotterdam là, mais vous avez l'information. Attendez. On a regardé, mais il y a 11 €. Alors ça chauffe à Rotterdam apparemment. Ah ah. Vu que j'ai oublié mon téléphone, je sais rien voir. Ah. Ah. Ouais, ça chauffe, il y a des combis quoi. Là, il brûle des voitures. Oui. Ils brûlent les voitures? Non, je sais pas ce qu'il brûle, mais il brûle les C'est choses. pas le mettre en... Ah si, ça... Non, non. Oh merde. Parce que là, on rentre rien. Mais entre vous et moi, Ah ouais. Ouais, mais il n'y a rien qui brûle là. Bah, c'est un feu, C'est la poubelle quoi. Ah. Ouais, mais ils sont quand même en nombre, les flics. hein. Mais les amis, si vous avez des informations sur les Pays-Bas, dites-moi. Et nous, avec Olivier, on bouge demain aux Pays-Bas s'il se passe quelque chose. Voilà, salut Olivier. Bonsoir tout le monde. Donc voilà. Commencez à avoir l'habitude de me voir. Bah ouais. Maintenant, je vais prendre le relais de temps en temps avec Joshua, Ouais, parce qu'on est binôme. c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir Joshua. hein. Bah partagez surtout ici déjà. Oui, aussi, hein, Ouais. bien sûr. Et donc vous voyez ici, je vous montre à Rotterdam ce qui se passe. Trop près. Ouais, donc, mais ce qui est embêtant, c'est qu'apparemment ça part assez en spontané, assez rapidement. Et on sait pas là aller à Rotterdam en moins de... Tu sais voir où c'est Rotterdam? C'est aux Pays-Bas. Ouais, mais, Non, dans le nord ou dans le sud? Rotterdam. Salut. Ouais. comment on fait ça? Bah, je suis informé, hein, je suis bien informé. Par Rothschild, hein, Rotterdam. Non, 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 non. Ah mais attends, mais c'est loin, c'est près de la haie. Hein. Ouais, c'est bien au nord d'Anvers. Mais oui, c'est à chaque fois c'est vers là que ça pète, mais nous on sait pas être là en 1 heure quoi. Mais bon là, vous voyez qu'il y a du monde qui est en train de rejoindre le blocage de la RTBF. Ouais, c'est aussi proche, c'est aussi loin que de Bruxelles à La Haye, c'est aussi loin que de Bruxelles à Düsseldorf. Ouais.
Mais donc les amis, si vous avez des contacts aux Pays-Bas et que vous savez à l'avance s'il y a une manifestation, dites-le sur VQ3. Parce qu'ici on ne peut pas se déplacer comme ça en jet set, en jet privé. On n'a pas de jet set encore à Vécu, on n'a pas d'hélicoptère non plus. Si vous voulez faire un don en hélicoptère, vous pouvez le faire, mais je pense pas que les gens qui regardent ici ont des hélicos. Merde. Ça va. J'arrive pas à supprimer la page. C'est pas grave. J'appuie sur le... Salut. Ils sont là pour essayer de nous dissuader en fait. Ouais. Tu vois, je ne reçois que des notifs de VQ2, même pas VQ3. Ah, Ouais, donc on me dit c'est l'insurrection en Rotterdam, bah on va les voir demain. pour voir le nombre de routes, ouais. Ouais, bah ouais. C'est plus proche que Paris, je crois. Oui, C'est plus proche que Paris et de Oui, Vienne. oui. Vienne, ça aurait dû être à l'avance qu'on aurait dû être prévenu. On aurait dû prévoir à l'avance. Mais, les amis, si vous avez des informations, partagez-le en message privé avec U3. Mais ici, on va rester sur le blocage, voilà, le blocage de la RTBF. Alors, est-ce que YouTube est actif? Je vais vérifier ça tout de suite parce que normalement oui. Oui, Vécu est actif sur YouTube. Le problème en fait c'est que La Haye c'est pas très proche de là où on vit. On peut se déplacer mais il nous faut vraiment les informations parce que apparemment aux Pays-Bas ça bloque de manière sporadique, donc il y a des actions de manière pas continue, hein. Voilà, donc il y a des gens qui arrivent là. Voilà. Donc vous entendez, ceux qui klaxonnent vont arriver. Donc le monde commence à arriver progressivement. Ici, à Liège. Merci Laurent, je vais voir. J'arrive pas à voir hein, les liens en fait. Bon, de plus en plus de monde arrive ici à la Médiacité, donc n'hésitez pas à partager. Donc je le répète, blocage ici à la RTBF, donc il y a un média national. Non, pardon, c'est même pas un média national en fait, hein, parce que c'est un média francophone en Belgique. Là,
Donc je suis désolé, je montre un peu Rotterdam aussi. Regardez, ça a tiré au canon à eau. Donc voilà, peut-être qu'on va faire un petit tour demain à Rotterdam ou près de La Haye. Et on va rester la journée là-bas pour voir ce qui se passe. Voilà. Donc avec Olivier, s'il est d'accord, on va aller faire un tour demain parce qu'au niveau de Liège et de la Belgique, il n'y aura rien demain. Évidemment, à Paris, vous savez ce qu'il y a. Hein. Et donc, je comptais aller sur Paris, mais finalement, on n'y va pas. Et puis, voilà, il y a une personne qui m'avait proposé généreusement, d'ailleurs, qui est sur ce live, d'y aller, mais elle ne saurait pas y aller, donc on n'y va pas. Et puis, de toute façon, il y a déjà Jules, il y a déjà Norma qui seront là-bas. Non, par là, Raph, il est passé. Il est là, il est là. Je pense qu'il veut pas. Filme-le, il aime bien d'être filmé. J'ai déjà passé aux médias, je suis passé chez lui. J'ai expliqué pourquoi. Pourquoi vous êtes là? Manifeste. Ouais. Ah, tu veux m'interroger aussi? Bah oui. Pourquoi la RTBF enfin? Contre le pass sanitaire. Ouais. Contre le pass sanitaire, je suis pas d'accord de vivre comme ça. Tu es d'accord avec les nouvelles mesures qui vont se passer? Non, Mettre des confinements, un nouveau confinement? Non. Pour une loi qui n'est pas votée par citoyens? Non. C'est par citoyens qui doivent être votés. C'est ça. Ouais. Refaire des blocages comme il y avait. Et là, vous me filmez à visage découvert. Oui, À visage découvert. Hein. Attention, on peut me permettre de me transmettre le Covid, tout le monde ici. Hein. J'en rigole, leur mascarade à la con. Et voilà, il faudrait venir beaucoup plus. Mais je comprends, bloquer ça, c'est vrai que ça vaut pas deux fois la peine. Bloc, comme on a fait à Bipost, là on a fait du marquage. Hein. Ouais, 56 heures de blocage. Ici déjà c'est symbolique, hein, c'est un média. Donc, on a fait une petite manif place du marché, un peu le cortège un peu dans le carré, dans la ville à Liège. Il y avait un peu plus de monde. On serait parti, on aurait proposé un blocage, quelque chose qui va faire un impact. À ce moment-là, on aurait peut-être un peu plus de monde qu'il y a ici. Ouais, il y avait du monde. Quand il faut faire tourner peut-être des lives, peut-être faire une petite réunion et partir après directement. Hein. Je ne veux pas être le meneur ni le chef. Parce qu'ici à Liège, c'est ce que je remarque, pas énormément de gens qui veulent manifester ou faire des blocages. Ouais. Province de Charleroi, là ça marche beaucoup plus, Namur un peu plus. Ici Liège, on ne voit pas beaucoup. Ouais, voilà. Ouais, c'est clair. Donc voilà les amis, on est ici sur Liège pour un blocage de la RTBF. Merci Mireille, je vais regarder Mireille. Mais en fait c'est pas tant les... Et j'ai vu Sabrina, c'est Sabrina qui m'a alerté sur ce qui se passe à Rotterdam. Mais moi ce qu'il me faut c'est des informations avant. Nous attendons donc l'ouverture des locaux de la RTBF pour pouvoir essayer donc de contacter plusieurs journalistes et éventuellement les empêcher d'entrer suivant nos revendications s'ils nous disent la stricte vérité concernant ce que le gouvernement leur dit et non des mensonges perpétuels. Donc, voilà, nous empêcherons de rentrer ces journalistes à partir du moment où nous avons des personnes qui soient cohérentes, soit en disant la stricte vérité au niveau des hospitalisations en région liégeoise. Et je pense qu'il serait peut-être temps que nous devons avoir la vraie vérité et non pas ce que les journalistes nous racontent dans les journaux, sur Facebook et compagnie. Donc la sensibilisation d'aujourd'hui, c'est ça, et nous attendons certains journalistes de la RTBF rentrer dans leurs locaux et nous dire la vraie vérité. C'est ça, donc vous appelez à ce qu'il y ait des journalistes qui descendent?
Ouais, donc voilà, les bloqueurs en fait ont lancé un appel en disant bah voilà, on va bloquer jusqu'à ce qu'il y ait des journalistes qui descendent ici. Oui, j'ai vu Sabrina sur les tirs, mais moi il me faut... Donc en fait... Oui, il y a des gens qui bloquent hein, au parking. Je ne vais pas filmer là-bas, mais vous voyez, les gens qui passent par exemple par derrière, ils vont rejoindre le parking. Donc je ne filme pas tout, mais il y a des gens qui bloquent aussi le parking. Il y a des gens un peu partout. Lors des blocages, je ne filme pas tous les points de blocage pour éviter en fait de donner le nombre aussi à la police, bien que la police soit présente hein, là. Donc vous voyez, il y a 3 combis de... Vous voyez les 2 personnes là-bas, donc il y a des personnes qui bloquent aussi l'entrée. Là il y a 3 véhicules de police. Il existe, il peut tuer. J'insiste comme la clé. Et voilà, il y a de plus en plus de monde qui arrive. Hein. Donc nous sommes à Liège, à la médiacité de Liège. Donc je le répète, merci pour vos vidéos, mais si vous avez des contacts en fait aux Pays-Bas, moi je les veux bien sur Joshua Vécu ou sur VQ3. Demain, donc je vais chauffer Olivier pour qu'on y aille. Pour qu'on aille voilà, aux Pays-Bas, on va aller voir un peu ce qui se passe par là. Et on va rester jusqu'au soir et voir ce qui se passe là-bas. Donc c'est soit La Haye, soit je sais que ça chauffe souvent à La Haye ou alors au... Ouais, Belinda est là, mais je vais pas voler l'interview qu'il est en train de faire. Bah si, je vais lui voler son interview en fait. de INSEE TV, mais je profite de son interview. On met l'appareil dans tous les INSEE TV. Hein. tous les indépendants. Là, c'est Joshua de Vécu. Ouais, mais je te vole ton interview. Donc tu peux voler mon interview, Donc, on collabore. Hein, Là maintenant, on met exactement. J'aime pas ça, nos dirigeants. On met cet appareil partout. Alors, je dis juste aux gens de réfléchir, de penser pourquoi le billet il était contaminant il y a 1 an d'ici et pas la carte, et que bien à tomber, parce que pendant le Covid, il n'y a que nous qui avons été confinés, hein, parce qu'il n'y a jamais eu autant de choses qui est sorties que pendant le Covid, hein, de la part de nos gouvernants, de la part de ces gens qui nous gèrent, de ces saloperies qui nous gèrent. En gros, à part avoir tapé des lois contre notre liberté, parce que le cash, quoi qu'on dise, qui est-ce qui va être touché par rapport à ça? Les petits, parce que l'évasion fiscale, en gros personne n'en parle, hein. On préfère parler du chômeur, du gars qui est à la mutuelle, on préfère parler de ce gars-là, hein, que quand même, on a quand même de la chance, parce que la sécurité sociale en Belgique, il faut la garder. Parce que demain, on sera peut-être dans cette situation-là. Alors, moi ça m'emmerde quand on critique la personne en bas, c'est facile, hein. C'est toujours plus facile de critiquer ce qui est en bas que de s'attaquer à ce qui est en haut. Parce que quand on s'attaque à ce qui est en haut, hein, ça nous crée beaucoup plus de soucis. Ça nous crée des soucis à notre boulot, ça nous crée des soucis dans notre vie de tous les jours, et le combat est beaucoup plus important et beaucoup plus difficile. Et moi j'en ai marre de cette division. Nous sommes tous des êtres humains, mais cette évasion fiscale, elle pourrait combler tous ces trous. Elle pourrait combler tout. Alors maintenant, il va falloir que les gens arrêtent de diviser, parce que ce virus nous a divisés. Ce virus, il n'a fait que nous diviser. Alors il va falloir qu'on soit que des êtres humains, qu'on pense à nos enfants et qu'on n'accepte pas la vie qu'on est en train de leur donner. Parce que quand je vois qui participe au pass sanitaire, c'est fort triste
mais c'est les vieux. On y va demain. Hein. Ouais, et par rapport à ce QR code, parce que moi, personnellement, Oui, je parle d'un cas perso, puisque Pour, ma fille à l'école, on lui a Rotterdam. graffé une carte QR code sur son On va cartable en après-midi. pour tranquillement. contrôler les entrées et sorties de la garderie. Non. Ça vous inspire quoi, cette histoire de QR code? Parce que moi, personnellement, j'ai entendu que pour l'Europe, Ouais, c'est la société SAP qui a reçu le contrat de gestion des QR codes. Et il faut savoir que les QR codes ont été mis en place pour gérer des pièces automobiles dans des entrepôts pour les automobiles. Vous pensez qu'on qualifie les humains finalement de marchandises? Voilà. Justement, c'est ça que j'allais dire. C'est pour ça que je parle d'humain. Parce que est-ce qu'on sait encore ce que c'est d'un être humain? Parce qu'à cette allure-là, avec ce QR code, on n'est même plus des êtres humains. Nous sommes des marchandises. Même au travail, hein. Quoi qu'on dise, maintenant, vous ouvrez votre gueule au travail, vous tracassez pas. Il y a des milliers de gens. Pourquoi on ne régularise pas les sans-papiers, vous croyez, en Belgique? Vous croyez que c'est pourquoi? Parce que c'est du dumping social, quoi. C'est les gros riches qui s'enrichissent et qui prennent ces gens. Nous sommes que des marchandises. Hein. Alors ce QR code est encore une preuve supplémentaire qu'on ne veut plus de nous en tant qu'êtres humains. Pourtant, ils nous disent qu'on rentre dans une 4e ou une 5e vague. Certains endroits nous parlent de 4e, certains endroits nous parlent de 5e. Bientôt, ça va être la 10e, non? Attendez, moi, ça fait presque 2 ans que je vis plus ou moins normalement. Sans masque, je vis plus ou moins la vie que je vis d'habitude. Je prends des vitamines, plus que d'habitude. Je mange sainement et advienne qui viendra. En gros, si je dois être malade, je serai malade. Mais au moins, je ne me serais pas empêchée de vivre pendant 2 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Mais mon Vous fils... vivez normalement, mais vous n'avez pas le droit d'aller au restaurant, par exemple. Mais je m'en fous parce que est-ce que les pauvres peuvent aller au restaurant? Honnêtement, est-ce que les pauvres peuvent aller au restaurant? Moi, je m'en fous d'aller au restaurant, vous savez ça? Moi, je m'en fous. L'histoire du pass sanitaire, c'est une chose parmi tant d'autres. C'est un truc supplémentaire. Mais vous savez quoi? La meilleure façon de manifester contre un pass sanitaire, c'est de ne pas y participer. Moi, je viens d'aller à Liège, là maintenant, tout est vide. Tout est vide. Alors, quand l'être humain comprendra qu'il est être humain et pas je suis Horeca, je suis infirmière, je suis aide-soignante, je suis femme d'ouvrage, je suis employée, je suis ouvrier, je suis fonctionnaire, hein, et que tout le monde se regroupe tous en même moment dans la rue, mais pas les fachos. Hein. J'insiste, ça c'est juste un truc que je rajoute, pas les fachos. Mais quand tout le monde pensera à être un humain et à se mettre tous dans la rue et arrêter de se donner une putain d'étiquette. Une putain d'étiquette, parce qu'en Belgique, on ne parle que ça, hein, que d'étiquettes. Hein. Et qui nous a séparés? Les syndicats. Les syndicats, ils ont décidé de faire des... Alors, quand ils se battent, les syndicats, c'est ce qu'ils font. Ah, les fonctionnaires font grève un jour. Ah, ben c'est bien, on est content. Ah, ben les femmes d'ouvrage font grève un jour. Ah, ben on est super content. Pour arriver à quoi? Expliquez-moi, arriver à quoi? Par rapport aux décisions qui sont sorties vendredi soir de Codeco, on a le sentiment qu'en fait ceux qui sont visés pour le moment, c'est uniquement les personnes qui se sont fait injecter, puisque eux, malgré leur passe, leur CST, malgré tout ça, elles doivent, pour aller en discothèque, faire soit un test, soit porter le masque à l'intérieur. Même chose pour les restaurants. On nous dit qu'il faut de nouveau limiter nos contacts sociaux à la maison, etc. Pour les rassemblements, maximum 4 si je ne me trompe pas. 5 je pense, 4 ou 5, je sais pas. Vous n'avez pas cette impression jamais, que c'est justement uniquement les vaccinés qu'on a visés dans ce Codeco? Si, je pense que c'est les vaccinés qu'on a... Mais je veux pas cette division. Enfin, moi j'estime que si on s'est fait vacciner, c'est pour sa propre santé. Si quelqu'un s'est fait vacciner bêtement pour sa liberté, excusez-moi, j'ai peur du mot, mais tant pis, ça va peut-être choquer certains, mais tant pis, c'est des cons. Parce que se faire injecter un produit sans savoir exactement ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, juste pour aller au restaurant, eh ben c'est bien la preuve qu'on est dans un monde de capitalistes. C'est bien la preuve qu'on est dans un monde de consommation. Les gens sont esclaves de la consommation. Alors, c'est fort triste. Ils sont même prêts à mettre leur santé en jeu juste pour aller au restaurant. Et même pour aller au Quick. Alors, expliquez-moi. Hein. Parce
que c'est quand même de la J'avoue que malbouffe. c'est les seuls c'est quand restos même de qui la sont restés malbouffe. ouverts pendant le confinement. d'ailleurs. Ok, bah oui, bien sûr. Bah, qui est-ce qui gère, vous croyez, les experts de cons là, de Codeco? Vous croyez que c'est qui, vous croyez? C'est des experts qui sont reliés à quoi? Est-ce que les gens se sont au moins intéressés à qui est derrière tout ça? Mais pourtant, sur les anciens vaccins, on a tous fait confiance, moi y compris, mes enfants Ouais. sont tous vaccinés. Maintenant, Mais- j'ai personnellement une amie qui a fait le vaccin RRO à ses 2 enfants et les 2 enfants sont autistes. Je ne dis pas qu'il y a un lien de cause à effet, mais plus que probablement, selon les dires de cette madame. Voilà, et je trouve que on se pose peut-être pas assez de questions sur ce qu'on prend, même sur ce qu'on mange. Je crois qu'on va tous au supermarché et puis on ne sait pas ce qu'il y a dedans finalement. Mais je suis tout à fait d'accord et je pense que, comme vous dites, je ne suis pas une anti-vax, je ne suis pas une complotiste. Je suis juste une maman qui aussi a fait vacciner son enfant, hein, aussi. Mais moi, la seule chose qui me perturbe et qui reste sur mes convictions là maintenant, de me dire que je ne me ferai, mais alors là, pas du tout vacciner, c'est cette propagande. Est-ce que vous avez déjà entendu cette propagande pour un autre vaccin? Est-ce qu'on vous a déjà privé de vos libertés pour des maladies bien plus importantes? Est-ce qu'on vous a déjà privé de vivre? Est-ce qu'on vous a déjà privé de vous mettre le couteau sous la gorge pour votre travail en vous disant vous avez intérêt à vous faire vacciner sinon vous n'avez plus de boulot? Est-ce que vous avez déjà connu ça pour autre chose, pour une autre maladie? Dites-moi. Jamais. C'est là où il faut se poser la question. Est-ce que les morts du Covid, alors d'accord, cette maladie existe, mais est-ce que vous avez vu autour de vous autant de morts que ça? Est-ce que vos voisins sont morts? Est-ce que tout le monde est mort? Non, non. C'est un virus, oui. Il peut être frappant, oui. Il peut faire mourir, oui. Mais comme toute maladie. Et qu'est-ce que vous répondez aux gens? Parce que ça circule énormément sur les réseaux sociaux. Oui, c'est de la faute des non-vaccinés que la maladie continue, puisqu'on nous parle des contaminations qui sont en hausse. Je crois qu'on est aux alentours de 84 000 tests par jour. Ouais. Je ne sais pas combien on était au tout début, mais on n'était même pas dans les 20 000, je pense. Ah voilà les renseignements Qu'est-ce généraux. que vous répondez à ces gens-là? Parce que Ce que je réponds à ces gens-là, c'est que moi je suis une non-vaccinée. Je l'assume ouvertement et sincèrement, je suis une non-vaccinée. Mais moi je leur dis, je pars pas en vacances. Je ne vais pas au restaurant, je ne vais pas au café, je vais juste boulotter. Et malgré que je ne suis pas vaccinée, là je suis en manif, mais je suis à l'extérieur, que je sache, je suis à l'extérieur. On a toujours dit qu'à l'extérieur, les contaminations étaient presque nulles. Depuis le début, on n'arrête pas de le dire, que l'extérieur, c'est presque nul. Et donc, qui est parti en vacances? Qui est parti pendant les vacances de Toussaint? C'est certainement pas les non-vaccinés. Et je pense que les gens doivent maintenant se poser la question de le vaccin est-il si protecteur que ça? Maintenant, je vais peut-être retourner la situation en disant je vais maintenant avoir peur des vaccinés. pour quelle raison? Parce qu'à partir du moment où tous les cas ont augmenté et que ces cas, ce sont ceux qui ont profité de la vie. Juste pour information, sur les contaminés, normalement il y a... Alors j'ai plus les chiffres en tête, mais... Non, allez, en tout cas pour les moins de 24 ans, la majorité, donc les 3/4 des vaccins, les 3/4 des contaminés sont non vaccinés et 1/4 vaccinés. Après, de 24 ans jusqu'à 65 ans, c'est 50-50. Et après, donc après 65 ans, il y a plus de contaminés qui sont vaccinés que de non vaccinés. Oui, mais Donc, être contaminé ne veut pas dire qu'on va mourir. non, mais justement, Ok. mais ça veut Un dire rhume qu'au ne nous fait pas niveau, mourir. au niveau Les hospitalisations, tu veux dire? Non, hospitalisation Non. c'est autre chose. Il y a C'est autre chose. 70% Voilà. d'hospitalisation de personnes injectées, on va dire. Parce que sinon, on va Alors être- moi, ce que j'adore aussi dans la réflexion, c'est s'il y a 100% de vaccinés, il y aura 100% de personnes dans les soins intensifs vaccinées. J'essaye de chercher la compréhension de ça. J'essaye, mais je ne comprends pas. Non, mais c'est pas logique ce qu'ils disent parce qu'en fait, sur 2 mois, donc je t'explique, enfin, sur 2 mois, voilà, parce que moi j'ai regardé les chiffres et on s'est fait censurer à cause de ça. Donc,
il y a eu, donc sur 2 mois, hein, au début septembre, il y a eu 10 personnes hospitalisées non vaccinées. Oui. Vaccinées, pardon. Au bout d'un mois, donc le 18 octobre, il y a eu environ 300 personnes qui étaient hospitalisées vaccinées. Et il y a une semaine, il y a eu 1234 personnes qui étaient vaccinées, enfin hospitalisées vaccinées. Et sur un même temps, il y a eu toujours une moyenne de 600 personnes en fait, oui. qui étaient non vaccinées, hospitalisées. Ah oui, Donc, je ne sais pas si tu arrives à me suivre, mais on est passé de 10 à 1234 en 2 mois, en 2 mois. des hospitalisés vaccinés. Donc c'est exponentiel en fait. Donc, et sur le même temps, il y a eu 2% de vaccinés en plus. Donc leur argument de dire qu'il y aura 100%, s'il y a 100% de personnes vaccinées, ben, c'est logique qu'il y a 100% de personnes hospitalisées. Déjà, c'est faux parce qu'ils nous ont juré que ça protégeait des formes graves. Donc déjà, Oui. comment on peut... Et puis, je vais même couper la conversation en disant, vous savez quoi, si moi j'ai envie d'aller aux soins intensifs, je paye quand même la sécurité sociale, je la paye, je paye quand même ma mutuelle, que je sache, je subviens aux frais médicaux. C'est encore mon choix d'aller aux soins intensifs si j'ai envie d'y être. Non? Si j'ai envie de crever, c'est encore mon problème, non? Mais là, on va vous reprocher que vous occupez des lits et que c'est les autres qui payent Ah oui, les pour vous lits. soigner. Ah oui, les lits. Attendez, parce que avant ce Covid, les soins de santé, ils étaient en agonie déjà. Il y avait déjà un manque de personnel, un manque de soins, un manque d'argent et un manque de lits. Alors maintenant, on a plutôt payé des vigiles, des caméras, des flics en plus. Et l'argent pour les soins de santé, ils sont où? Alors on se rend compte que parce que on ne veut pas donner de l'argent dans les soins de santé, on préfère culpabiliser une population, les confiner, les priver de liberté, parce qu'on a décidé que les soins de santé devaient être réduits. Mais où va-t-on? Oui, puis ils auraient commandé plus de 400 millions de Juste doses. pour vous informer, donc la police est en train, juste je vais retourner après, hein, mais voilà, la police commence à se mobiliser de plus en plus ici. Donc il y a les renseignements généraux et 2-3 policiers et il y a de plus en plus de monde qui rejoignent en fait ce blocage. Donc comme je l'ai dit sur le côté, donc il y a aussi un blocage au niveau du parking. Donc le parking est bloqué et la RTBF aussi. Voilà. Les gens sont pas contents. Hein. Quand c'est un barrage filtrant, il n'y a rien de... Alors là, à l'intérieur, donc il y a le vigile qui est en train de sortir. Non, il sort pas, il reste juste derrière... Voilà. Alors mais je suis désolé, je ne saurais pas répondre. Voilà, on m'appelle mais je ne saurais pas répondre quand je suis en live. Donc Miguel qui nous dit je n'ai jamais compris pourquoi nous n'avons pas bloqué le BFM. Alors pour la France. Alors la France, c'est pas la Belgique ici. Donc c'est une des antennes mais importantes de la RTBF. À Liège, pour l'instant, la police est très calme. Voilà. Il faut le dire, ils sont très calmes.
BFM, essayez de bloquer BFM, vous allez avoir les CRS, la police nationale, la gendarmerie sur le dos et vous n'y arriverez jamais en fait, sauf si vous êtes la masse, mais vraiment la masse. Ici vous voyez, il n'y a pas 1000 personnes et l'action peut se faire. Maintenant, c'est pas pareil à Bruxelles, hein. Donc s'il y a une tentative de blocage de la RTBF, là de nouveau il y aura la police anti-émeute en moins de 15 minutes et tout le monde serait embarqué. Alors on m'informe qu'il y a des blessés par balle aux Pays-Bas. Alors demain je vais voir pour aller aux Pays-Bas moi, si c'est possible. Maintenant, vu que les Pays-Bas, j'ai l'impression que c'est un peu comme la Belgique, c'est-à-dire que ça peut péter une fois et puis pendant 3 mois il n'y a plus rien. Donc j'ai pas envie de me rendre là-bas pour 3 mois de blocage. Pardon, pour 3 mois de blocage, pour rien en fait. Donc je me tiens à distance parce que alors ça je vais pas confirmer en live s'il y a des morts ou pas parce que j'en sais rien. Donc je vais pas vous dire voilà, je lis comme commentaire, mais tant que j'ai pas de source, je vous rappelle quand même qu'il y avait eu une grosse rumeur sur un décès d'une Belge à Paris, une gilet jaune qui était faux en fait, qui n'était pas vrai. Donc voilà, ça il faut attendre les infos, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a des blessés. Ça c'est sûr qu'il y a des blessés. Jules, si tu as des infos sur les Pays-Bas, je veux bien en privé. Sur VQ3, tu me dis, parce que moi j'ai lu déjà ça, que ça bouge tous les soirs. Maintenant, ça bouge comment? Si c'est des manifs ultra symboliques de 100 personnes, il y en a en Belgique aussi. Si ça bouge vraiment, là on va vous informer. Donc ouais. On a menacé une arrestation administrative parce que soi-disant on entrave la circulation. Ouais. Le passage piéton est vert. D'accord. Ouais. Enfin là. D'où vient? Est-ce que nos amis des renseignements généraux nous demandent de stopper ce passage piéton intempestivement alors que donc il lui reste 7 minutes pour arrêter de traverser. Oui, il est arrêté administrativement. Donc je vais moi lui demander de l'arrêter, mais est-ce que c'est vraiment légal? Tant que le passage piéton est vert. Ouais, bah oui. Tant qu'il est vert. Aujourd'hui, Ouais. pour la police, que les gens m'entendent bel et bien.
Traverser un passage piéton est une entrave à la sécurité publique alors que le passage piéton est vert. C'est normal. Ah non. Mais bon, Voilà. la police Donc, ici, donc, les renseignements généraux nous demandent d'arrêter, de stopper sous peine d'une arrestation administrative pour entrave à la circulation. Que devons-nous faire? Question. Ça, c'est vous qui décidez. Oui, donc je suis au courant pour ce qui se passe à Rotterdam. Demain, on va aller voir du côté de Rotterdam et voir ce qui se passe là-bas. Si voilà, si ça bouge, vous aurez un live. Si ça bouge pas, bah, vous n'aurez pas de live. Voilà. Dommage que ça ne bouge pas du côté de Maastricht parce que je suis à littéralement 20 minutes de Maastricht. Alors je suis en train de me renseigner pour Rotterdam. Hein. Donc j'ai confirmation. Donc c'est un média mainstream. Un petit instant, je vous montre ça. Attendez, je vous montre ça dans un petit instant. Voilà, donc effectivement à Rotterdam, donc voilà, c'est un média mainstream, donc on ne pourra pas dire que c'est fake news parce que blablabla. Donc, Rotterdam, une manifestation contre les mesures sanitaires dégénèrent. Des tirs de police font plusieurs blessés. La police anti-émeute et canons à eau ont été mobilisés. Des coups de feu de sommation ont été tirés à plusieurs voitures de forces de l'ordre ont été vandalisées. Yeah. On est neutre. Hein. Bah oui. Counter-Strike, ça va péter. Ouais. Et ça bloque le problème. Ouais. Pourquoi ça, c'est l'article qui est publié en même temps? Ouais, c'est moi qui ai publié. Ah ouais. Je travaille au Parisien aussi à mes heures perdues là, tu vois, en direct. Ah ouais. J'ai envoyé l'article et voilà. Ah ouais. Donc voilà, comme ça vous avez l'information. Je bouge cette image parce que le Parisien me fout des urticaires aux yeux. Hop. C'est dans les fonctions du live. C'est l'application, ouais, mais je dois faire tout moi-même, donc c'est assez chaud. Je dois faire le travail de la régie en direct. Parce qu'eux ne savent pas. En fait, ils pourraient le faire, mais déjà on manque d'effectifs
Et moi j'ai plus facile de le faire moi-même comme ça, mais enfin plus facile non parce que c'est compliqué aussi. Parce que là j'ai dû télécharger l'image, j'ai dû me la renvoyer, la retélécharger et la mettre C'est du là. taf, quoi. Ouais. Il faut qu'il y ait un modérateur véhicule qui fait. Ouais, mais ici je fais là. Tu veux boire un coup? Non merci. C'est litchi. Donc Jules, n'hésite pas, Jules Beaulieu, tu me contactes sur Je suis à Vécu ou alors sur Vécu 3, tu nous contactes et voilà. Parce qu'ici en fait, moi je risque d'oublier après, je risque d'oublier ton information et ton commentaire va se mélanger aux plusieurs centaines de commentaires, donc n'hésite pas. Donc je te montre mon Facebook. Voilà. Donc voilà, je suis à Vécu, voilà, tu me rajoutes et ou tu m'envoies directement un message et moi, bah voilà, je vois. Voilà, merci pour ton aide et ta bienveillance et ton amour, merci beaucoup. Grâce à toi, on va pouvoir sans doute couvrir ce qui se passe aux Pays-Bas. Donc voilà les renseignements généraux qui discutent avec les bloqueurs. Donc voilà, je sais pas. Norma, non, je ne serai pas sur Paris parce que en fait je te dis, bah, déjà il y a toi et Jules. Priorité à Jules et toi parce que c'est comme vous êtes du coin donc et puis moi je voulais venir parce qu'on m'avait proposé un lift pour aller là-bas en voiture, sachant que je n'ai pas de CST, ben voilà, il faut passer par la voiture, mais la personne ne saurait pas aller demain et moi je préfère finalement aller du côté des Pays-Bas ou alors ouais, des Pays-Bas, voilà. Je préfère demain aller voir là-bas, mais c'est pas sûr que je fais un live en fait. Tout dépendra des Hollandais sur place. Sachant que s'ils commencent à tirer à balles réelles, non mais je crois que c'est juste, c'est exceptionnel. Hein, ils vont pas commencer à tirer à balles réelles aux Pays-Bas au niveau des manifestants, sinon on est mal là. Alors, on me demande pourquoi pas d'électricité à Bruxelles, j'en sais rien. Apparemment, j'ai vu qu'il y avait une coupure d'électricité également à... Les amis, regardez, hein, je suis seul. Hein. Je suis seul. Bon, il y a une équipe derrière, mais ici, il est presque minuit, donc ils sont en train de dormir, ils sont bénévoles. Donc, je n'ai pas toutes les informations. J'ai pas tout... Bien que là, en fait, RTBF, c'est vrai qu'ils donnent les informations en temps réel. Mais je sais pas pourquoi. Bon, je peux chercher hein, si ça vous fait plaisir. Et oui, Autriche, il y a une manifestation aussi demain.
mais Autriche, on ne saurait pas y aller parce que c'est 11 heures de route. Et il y a une manifestation nationale dimanche à Bruxelles et également à Charleroi. Donc une manifestation des Gilets jaunes à Charleroi. Et à Bruxelles, ce sera une manifestation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Je sais pas, concernant la coupure de courant, je sais pas, je trouve pas d'informations, mais j'ai vu effectivement qu'il y avait dans mes contacts Facebook des gens qui n'avaient plus d'électricité pendant un petit moment. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Donc toutes vos... Enfin non, pas les informations, parce que les informations, ça on les a, donc on sait que ça a tiré à balles réelles à Rotterdam. Il nous faut juste maintenant des contacts hollandais pour pouvoir être sûr que si on se déplace pas pour rien. Comme je dis, ça fait des frais, donc on demande des dons sur le lien du financement participatif, mais si on va là et qu'il n'y a pas de live, bah je pourrais pas demander de dons pour zéro live. Comment ça va? Mal. Mal? En tout cas, la dernière fois, s'il a terminé à pour que je sois parti, c'est pas pour rien. Parce que ton putain de Marseille, là, il est venu me mettre une droite et j'ai dû dégager. Autrement, ton putain de blocage, il aurait duré encore plus de 72 heures après encore. Tu vois? Marseille de mes couilles, là. Ah. J'attends, je fais une enquête sur lui, je te le garantis. Mais voilà, les RG sont bons. Merci. Ouais. De quoi les RG? Je vous laisse avec la police de Liège. Ah ouais. Donc, j'ai pris un arrangement, de toute façon, voilà, et c'est clair qu'on ne fera pas de débordement et ça se passera bien. La police de Liège, ouais, eux aussi vont partir parce qu'ils nous font confiance. Ouais. Maintenant, il y a des caméras partout, comme ils nous disent. Et Ouais. c'est pour ça que les RG sont venus, hein, apparemment. Ah, On a été filmés par des caméras. les camarades. Et donc, il y en a. Et je sais pas où elles sont. Ouais. J'en mais vois déjà, les regarde, restes, ici, il y a une boule là au-dessus de toi. Là, la boule. Ouais. Voilà. Et donc on les surveillait constamment. Hein. Donc, ici ils sont venus parce que, soi-disant, voilà, des personnes connues, mais connues au niveau des renseignements généraux. Donc si vous voyez des gilets jaunes ou des personnes susceptibles d'entraver la circulation méchamment, ça veut dire qu'on n'est pas beaucoup. Hein. Donc moi je suis repris, on est 4-5 à être pris. Ouais. Pas la dame par exemple, pas toi, pas peut-être toi, mais et voilà. Donc c'est ici des personnes bien ciblées qui sont reprises comme étant des activistes qui pourraient entraver méchamment la population ou
de Et circulation. c'est pour ça qu'ils sont venus, qu'ils sont restés aussi longtemps. Maintenant, que les choses soient bien claires, et je le dis haut et fort devant la caméra si tu filmes, Ouais, je- j'ai été clair avec lui, et pourtant je m'entends bien, qui se rend sur moi dire là, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que c'était la dernière manifestation pacifiste qu'on faisait. Sa réponse a été, c'est pareil pour moi, il dit, que vous soyez pacifiste ou pas, ça ne changera rien. Je lui ai juste dit que c'était dommage parce qu'on s'entendait bien, et que je ne voulais pas qu'un jour on en arrive aux mains tôt ou tard l'un l'autre. Il m'a dit, pour moi c'est la même chose. Alors, je lui ai juste dit qu'il risquait peut-être d'y avoir des morts d'un côté ou de l'autre. Et là, il m'a par contre répondu, fais attention à ce que tu me dis, Mhm. parce que là, je pourrais très bien t'arrêter administrativement tout de suite. Il me dit, pour une menace. Et je lui ai bien répondu que c'était pas une menace, que c'était ce qui se préparait avec beaucoup de gens, un ras-le-bol, et qu'on pourrait très bien arriver à ce que ça dérape. De toute façon, pour ton information, à Rotterdam, la police a tiré à balles réelles actuellement. Donc il y a une manifestation. C'est Si, si. Il y a une manifestation anti-pass et il y a eu À des l'heure tirs. actuelle. Ouais, maintenant. Il y a eu des tirs à balles réelles. Donc c'est pour ça il y a plein de gens qui sont en train de me dire ça et j'ai vérifié. Bah oui, c'est le cas. Voilà, donc cette manifestation aujourd'hui s'est très bien passée, elle continuera à se bien passer ce soir, mais elle pourrait très bien déraper à la prochaine. Bruxelles s'annonce par contre être une manifestation qui va se passer très chaude, ça va être très Ouais. chaud. Je connais plein de gens qui me disent que stop, Ah ouais. stop. Merci à toi. Bon. Donc oui, je le répète, dimanche, Bruxelles, Trésor, Gare du Nord et Charleroi pour les Gilets jaunes. Donc les personnes qui ne peuvent pas se rendre à la gare pardon, je commence à être fatigué, qui ne peuvent pas se rendre à Bruxelles, et qui sont du coin de Charleroi, ben voilà, les Gilets jaunes vont faire des actions là-bas. Donc c'est dimanche, 13h, Gare du Nord pour la manif contre le pass. Les Gilets jaunes, c'est plutôt une manifestation pour la démocratie, pour le pouvoir d'achat, c'est plus global, hein, la manifestation des Gilets jaunes, mais la manifestation du dimanche, c'est contre le pass. Voilà. Gare du Nord, 13h. Ben, Christine, moi aussi en fait. Moi aussi, donc je vais en fait aller me reposer parce que si demain il y a quelque chose aux Pays-Bas, bah voilà, on va aller voir. Alors c'est pas sûr, comme je dis, c'est pas sûr. Donc dans un premier temps, je devais aller sur Paris, mais Paris, donc vu que Jules et Norma y sont, voilà, ça risque de péter évidemment en Paris parce que c'est les 3 ans des Gilets jaunes. Donc c'est pour ça que je comptais y aller parce qu'on n'est pas trop de 2 voire 3 quand ça bouge bien à Paris, hein, on peut se le permettre. Maintenant mon contact qui m'avait proposé d'y aller, il ne peut pas y aller finalement. Donc normalement demain j'avais rien, mais il y a Rotterdam ou La Haye, on va aller voir de ce côté-là, en espérant qu'Olivier soit chaud, parce que c'est Olivier qui m'accompagnera. Et dimanche il y a la manifestation, en tout cas Vécu va couvrir la manifestation contre le pass sanitaire. Voilà. Donc moi je vous laisse ici sur ces morts. Voilà, donc comme vous avez entendu, la police est au courant. Ils sont là, ils ont dit bon. Je vais arrêter ici. Attends, j'arrête. Ouais, vas-y.